Monsieur, dames, bonsoir, bonne semaine. Jeudi, c'est lundi 23 janvier 2023. Principale information cap dominé actualité A. Direction générale police nationale l'a rencontré après-midi parents policiers qui est victime d'une attaque bandit dans Pétionville vendredi passé. La police a annoncé l'ouvrir une enquête sous drame. Ça, à côté, 3 policiers tombés, on disparaît, on l'autre blessé. La prend soin l'hôpital. Plusieurs policiers en fonction réagissent après drame qui passait dans la zone Métivier. Côté environ 3 policiers victimes dans l'affrontement avec bandits vendredi 20 janvier. Policiers fait connaître Zaksa pas sans conséquences sur moral les diminuer sous performance yo exiger bon gens conditions qui pour permettre policiers suspendre victimes dans conditions si là. Conseil de sécurité Nations Unies a penché demain mardi sur cas pays d'Haïti, diverses qualités crises tant que sécurité, politique, humanitaire a rongé depuis quelque temps. Option, une intervention militaire en Haïti pas sous table là encore. Circonstances qui étaient poussées Ariel Henry demandé intervention étrangère a changé selon l'ambassadeur Canada dans les Nations Unies Bob Ray. Ancien colonel Himmler Ribu estimé, déclaration ambassadeur sur Haïti confirmé volonté internationale là pour prendre distance li par rapport à chaos la trouble qui blaye sous pays. Dans grandance idée qui c'est initiative départementale contre traite avec trafic moun dénoncer passivité la justice qui la cause en pile cas viol dans région pour 2 années qui sont passées l'organisation a recensé 149 actes cardiaques. Une délégation qui vient là-dedans la représentant un Fonds national d'éducation, FAEZ, qui primature visité plusieurs écoles qui réhabilitées dans le département sud. Monsieur Damien Foncourt, bonsoir, bonne semaine. Bienvenue dans la première sortie information pour semaine dans ce métropole Nouvelle-Yo. Il y a une direction générale de la police nationale là qui dans minute à côté n'a parlé là. Donc après-midi a rencontré avec parents policiers qui est victime d'une attaque bandit dans Pétionville vendredi 20 janvier qui sont passé là. Nous songez c'est environ 3 policiers qui perdu la vie sur l'information yo, gagne il y en a qui disparaît pour que j'en moi jusqu'à présent, il y a l'autre qui est blessé lui même qui prend soin sous cabane l'hôpital, une situation qui pas sans conséquences. Donc on est déjà dans Pétionville, policiers étaient mauvais, bien mauvais, étaient parti à boîte commissaire Pétionville là. Et n'a pas souligné gagné depuis l'année a commencé au total c'est à 8 policiers qui ont déjà tombé dans 10 jours depuis année 2023 a commencé. Mais ça pour nous souligner pour jeudi à la c'est vrai et autorité la police direction générale police nationale en tête la police là il a rencontré avec parents policiers qui victimes mais je dis tout nous connaît dans Pétionville même si pour après-midi li pas clair pour nous connaître qui s'est passé mais dans Pétionville le commencement journée policiers ils étaient présentés dans le commissariat mais c'est pas des gens qui étaient venus travailler. Policiers étaient venus, c'était censé en civil qui viennent garder ils viennent dans poste ils viennent paraître dans le commissariat mais pas gagner policier comme quoi qui habillé bout de zami dans main non c'était en civil ils étaient présentés jeudi dans le commissariat donc nous pas connaître comment situation au fil journée là pour arriver après-midi est-ce que policiers reprennent travail correctement est-ce qu'il y a patrouille dans Pétionville est-ce que nèg yo habillé ils commencé faire travail comme ça doit. En bas la plaine par exemple nous gain information tout et gain un pile coup de zam qui tape tiré depuis vendredi nous connaît dit bandit dans Canaan et envahi des zones tant que Sesles tant que Jérusalem et gain des familles nous connaît et nous capable prouver qui courir quitter justement zone bon repos et qui viennent chercher refuge petit goût piro pas bon ici c'est justement à cause de situation tape développer dans zone en bas mais nous il y a possibilité de parler avec un commissaire divisionnaire, c'est tout Cleveland, c'est tout qui c'est DDO2 qui dit nous juste avant notre micro lui-même il pas au courant, il y a quelqu'un qui a passé en bas et la plaine. Quand peut-être un petit bruit, petit désordre dans zone justement dans la ville, mais après ça lui-même il va gagner rien au signaler comme quoi tu as gagné situation difficile, compliquée dans zone en bas la plaine. N'a cité le commissaire divisionnaire Cleveland, c'est tout.
Et puis, gagné la policier aujourd'hui, divers des policiers qui en fonction, collaborateurs Norichi et Fortuné. Si tu as parlé ensemble avec eux, nous connaissons déjà après ça qui t'est passé vendredi 21 et comment police Pétionville a réagi. Nous avons des paquets de notes qui tapent voice qui tapent circulé sur les réseaux sociaux. Il t'a fait comprendre que c'était voice qu'ils ont dit bon côté de la police là. Ah ben jeudi à la collaborateur nous Richie Fortuné parler avec certains policiers. Qui ça vous dit? Comment vous comprenez la situation qui a passé là? Richie, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Pour voir ce qui a circulé sur les réseaux sociaux, nous ne connaissons pas véritablement est-ce que c'est policier, mais sauf que ça nous capable de dire c'est que policiers effectivement ils ont envie, ils ont velléité pour ta bailler sa vague parce que ils ont remarqué que il y a peu de victimes et pendant que ils censé des monde qui laguent pour compte et parce que ils dit et malgré tout ça qu'on gagne comme revendication d'institution mais ça pas empêché que c'est seulement eux même qui ont nécessité pour bagaille fait on l'autre gens mais au commandement pas jamais montrer nécessité pas jamais montrer intérêt volonté pour faire rien d'ailleurs ils dit nous à chaque fois que il y a les non opérations depuis qu'on police est victime gon tendance qui développait côté que responsable dit et c'est comme si policier aussi a fait pas eux t'as fait c'est comme si yo pas reconnaître que policier était tel côté dans telle opération dans moment. Eh bien, nous rencontrer policiers ça effectivement dans un contexte qui est très difficile côté policiers yo continuer à victime que ce soit en plein exercice de fonction que ce soit après l'autre activité qui pas forcément pour avec activité comme policier eh bien yo dit nous à chaque fois que ça lui-même li fait li démoraliser li dit surtout le policier victime c'est moun yo connaît c'est moun yo partage même bas ko avec eux c'est moun yo qu'on a travaillé dans même espace avec eux et bien à chaque fois que ça arrive li démoraliser et si ça lui-même li fait en pleine opération eh bien yo dit yo consenti yo ta en tout fongeant yo quitter espace là parce que yo perdu force yo pas yo même qui pral ka continuer à affronter nèg exam yo pendant que yo même yo gen des proches des policiers pareil yo qui yo a gardé cap bien ensemble yo malheureusement que en pile fois et ça li rive yo eh bien contrairement avec au commandement PNH particulièrement directeur général de la police là n'a parlé de Francel B qui dit que policiers yo pas gagné compétences ou bien yo pas gagné formation pour te faire face à la situation qui la journée jodi a et bien policiers yo même yo plus ouais que c'est parce que yo délaissé yo lagué pour compte yo qui fait que c'est eux même qui a peuplé des victimes de situation yo dit des fois yo kon non opération munitions yo fini yo qu'on a peu des éléments de renfort yo pas jamais joindre donc yo estimé que quelque part au commandement il pas jamais aidé leur souterrain qui vient faire que yo dit c'est un coup des monde qui pas ganken et institution qui responsable c'est eux même qui là pour prendre décision pour tête yo c'est eux même qui connaît qui ça pour gagner comme matériel des fois si son bail yo ka acheter tant qu'on gilet par balle par exemple yo fait en sorte que avec mec salaire que yo gagne acheter mais après ça yo pas ganken monde qui a demandé qui ça yo pour vendre et tant que j'en dit tout à l'heure yo dit gon tendance côté que responsable yo toujours a déresponsabiliser tête yo pour yo responsabiliser policier victime yo il y a fait connaître comme quoi et il y a pas de ganken et opération qui était planifiée c'est comme quoi ces policiers qui étaient voulu aller mettre tête li non situation difficile donc c'est parmi ça que policiers eux-mêmes yo souligné pour nous et au fait nous connaître que Jean Abdil tout à l'heure et à chaque fois que ça est arrivé yo pas sans conséquence sous état d'esprit ou sous moral yo donc j'en dis les policiers pas gain moral du tout parce que arrivé dans stade yo gain problème pour vendre matériel même pour capable faire travail yo même des fois cartouche yo pas gain en pleine opération yo obligé même des fois à coller pièces pour acheter même gilet par balle oui et à acheter donc yo dit vérité moi vont continuer et on va tout continuer en cours nous qu'on uniforme yo blasé oui et bien gain dit nous ça parce que yo dit automatiquement que yo rivé souterrain yo fait sortir yo ba yo uniforme yo ba yo toute bagaille mais et après ça tout ça
ça a besoin, c'est eux-mêmes qui pour fourrer maintenant poche pour prendre l'argent pour yo faire. Par exemple, uniforme abdi yo, il y a des séries de policiers qui disent nous, c'est parce que yo pas voulu mettre un uniforme qui blasé qui fait yo même yo obligé et bail faire pour yo, mais c'est pas que yo joindre équipement yo et par moment. Donc c'est une fois que yo bail équipement yo pas jamais quelqu'un monde qui pral dit ah tel policier ou mérite l'autre équipement et bien et met sa institution ba ou pas gain ça, yo dit c'est eux même et qui fait et puis Jean Dab dit au début tout nous ouais et policiers yo montré que yo gen une velléité pour ta raison quitter ça parce que tout simplement yo dit yo lagué pour compte yo mais ça pas empêché que anti-casse pita dans journée nous t'ai remarqué gagner des agents de police qui était dans certains points et qui t'a fait travail bien que leur regard des policiers ouais c'est des séries de policiers qui prennent conscience de en situation difficile qui pendient sous tête mais yo just a fait travail juste par obligation. Donc c'est une situation qui est extrêmement compliquée mais et qui ça vous pas te poser une question sur ça qui gagne avec voice qui t'a circulé. Non, nous pas parler avec eux sur ça mais sauf que j'aime t'a dit au début c'est que on parle avec policiers effectivement dans gens yo parlé dans gens répond nous yo montré que et même si c'est pas taille même qui voit voice mais ça en quelque sorte yo parlé de yo vrai yo parlé de yo entre yo et y a questionné tête yo y a demandé tête yo qui ça t'a prendre comme plus bonne décision parce que d'ailleurs gagne qui dit nous et qu'on y a là policier c'est et tête yo a essayer protéger y a regarder dans qui mesure yo pas ta victime parce que tout simplement c'est yo même qui pour compte yo. C'est eux qui pour compte yo pas fait partie d'une institution qui fonctionnelle ça qui vient faire que Jean Bagay l'a dit en créole là c'est tout coucou clair projet donc c'est dans mettre couvrir quoi donc c'est dans situation ça que qui vient faire que si t'as on bagay qui fait pour yo là qui t'a permettre que soit au cas on quitter ça ou bien soit au proposer des autres moyens qui t'a permettre que travail à faire li plus efficace comme policier a fait mais si yo t'a ka joindre en porte de sortie quitter institution Jean policier au palais ou gain l'impression que yo t'a fait. D'ailleurs, il dit que à chaque fois une situation difficile qui arrive dans l'institution, il pas sans conséquence sur yo. D'ailleurs, il gain gros problème disons moral et ça qui vient faire que des fois qu'on a essayé questionner tête par rapport à ça ou gain comme mission est-ce que y a qu'à atteindre et ça ou gain comme objectif est-ce que tout ça qui fixé comme mission la police est-ce que y a qu'à respecter donc c'est des questionnements que policiers eux même yo a fait par rapport avec gens et situation li détérioré là et par rapport avec manque de support manque de soutien que yo dit yo manqué en dans institution rapidement j'en parlais à la police ça yo pas dans petit programme Biden non parce que quelqu'un qui commence à aller sérieusement bon nous pas connaît si yo la donne et directement mais yo pas parler sur ça mais sauf que Jean Dab dit Jean policier yo parler yo montrer véritablement yo là c'est pas obligation mais faute de mieux yo obligé et venir dans la rue quoi que on connaît situation li compliquée quoi que on connaît bon et généralement il y a des séries de monde qui qu'on a dit durée de vie en haïtien c'est en journée c'est 24 heures et bien et Jean policier a parlé al montre ça tout yo dit que c'est leur rentrée yo connaît que yo réussi journée yo réussi entre la caillou et gain des séries de policiers tout cap dit nous yo obligé quitter espace côté au tap fonctionner côté au lever côté au tap vivre tout ça c'est des dispositions yo apprend par rapport avec gens situation lui-même li dégradé là et c'est ça qui fait que yo mandé pour ta gagner en disposition qui prend ne serait-ce que pour éviter que policiers continuent victimes dans situation que paysan lui-même la vivre journée aujourd'hui là. Merci Richie. Merci Rivers. On va continuer avec l'information sur Radio Métropole. Je ne dis là, Haïti a coulé et le monde qui n'a pas une solution pour le pays, a gardé Haïti qui prendre l'eau.
Gagnons l'autre nouvelle réunion Conseil de sécurité des Nations Unies prévoit pour faire sur le pays d'Haïti. C'est demain mardi. Il va le pour pencher sur Haïti qui a connaît un pile crise dernier temps ça donc on est crise sécuritaire, politique humanitaire la trier mais faut nous pas attendre à grand chose selon Frédéric Thomas. Frédéric Thomas est chargé d'études dans CITRI. CITRI a ses centres centre tricontinental. Ça capable bi bon ça d'après ça Frédéric Thomas fait quoi mais c'est fini capable peut-être fini net avec cause intervention armée internationale là en Haïti yo ka tout enterrer l'idée ça dans réunion qui prévoit pour faire demain mardi c'est ça qui pi mieux yo capable attendre parce que projet ça il était bourgeonné dans tête premier ministre Ariel Henry pas longtemps de ça et c'est Washington qui était défend le projet ça sauf que États-Unis pas voulu participer dans le projet et yo viré tête yo bon côté Canada pour Canada t'apprend les mêmes directions projet ça c'est ça Frédéric Thomas continue pour le dire mais Joe Biden frappé avec refus de Justin Trudeau qui pas souhaité lui-même engager soldats non opération côté le pas grand rien pour le gain c'est perdu comme quoi nos opérations ça c'est coup seulement Canada capable prendre. En attendant, gang yo même yo continue à plaiter dans le pays à faire ça évoluer gens yo pipito y a imposé loi yo. Sanctions qui te prend contre certaines personnalités, nous connaissons sanctions Canada, américain te prend, parmi moun yo te prend sanctions contre le ancien président Michel Martelly, yo accusé moun yo comme quoi yo dans relation avec groupe criminel. Et mais sanctions ça l'idée ça c'est des bails qui t'a déjà fond dans la nature tant qu'on bouilla on va passer la lavelle qui dissipé et ça comme si pas existait encore parce que depuis commencement mois janvier avec kidnapping, actes violence ça commencé pour pire dans le pays insécurité à la cause près de 150 000 Haïtiens qui obligés à souffrir pour la faim. Donc 150 000 Haïtiens ça yo gagne là des gangou ravagé, gagne c'est choléra qui obligé et faire mon ça yo à monter les ciels pas d'eau. Donc venez jodi à là faut nous dit dans Port-au-Prince probablement est-ce que dans Port-au-Prince jeudi à autorité locale yo ou bien est-ce que c'est des gens qui des autorités qui sont vertueuses, c'est des autorités qui sont légitimes si ça existe encore dans le pays d'Haïti. Dans tous les cas, depuis 9 janvier avec fin mandat 10 derniers sénateurs qui étaient encore en poste, pays je ne dis là pas un seul monde, un seul représentant comme élu national. Donc Ariel Henry qui très contesté a dirigé pour compte lui. L'a appuyé sous une administration yo suspect qui dans affaire corruption raide et qui plus grave qui dans tête collée qui dans bobo qui dans collusion avec gang armé. Une intervention militaire étrangère en Haïti après capable pas gagner trop impact durable selon l'ambassadeur Canada dans l'organisation des Nations Unies. Dans entrevue il ba mercredi passé là sur situation crise qui a frappé Haïti là, Bobré montrer li gain doute quant à la possibilité pour une force étrangère à venir intervenir en Haïti et puis porter solution durable. Selon diplomate là, circonstances qui était conduit chef gouvernement haïtien produit demande ça et ben circonstances ont changé aujourd'hui ça altéré c'est terminal pétrolier Vareux qui a tout fait et bloqué et mais intervention semble être faite pour venir libérer tout ça parce que je ne veux dire la terminal la libérer et gagner monde qui malade dans cause choléra médicaments rivé joindre dans Port-au-Prince donc Canada rivé délivré by Haïti tout 6 blindés autorité haïtienne yo te payer l'argent yo pour acheter pour renforcer capacité opérationnelle la police nationale. Discussion après poursuivre en Ottawa avec Washington en façon pour identifier puis bonne façon pour intervenir en Haïti selon l'ambassadeur qui rappelait intervention qui était faite avant dans le pays d'Haïti intervention militaire l'ONU qui était faite avant en Haïti yo pas apporté solution durable solution à long terme. Ancien colonel force l'armée d'Haïti Mler Ribu estimait déclaration ambassadeur sur Haïti a confirmé effectivement volonté internationale la gagner pour camper à distance par rapport
à KO par rapport avec la trouble qui gagne dans le pays d'Haïti journée aujourd'hui là donc international là campé loin international là pas jamais gagne intention intervenue en Haïti selon monsieur Rebu pendant lui-même l'estimé premier ministre Ariel Henry obligé journée aujourd'hui là joindre l'autre qualité alternative pour le chita pouvoir là de l'autre côté à la tête gré estimé position ça Canada prend il pas capable de considérer pour autant tant qu'un échec Ariel Henry avec équipe LIA. Monsieur Bobry, c'est un diplomate. Il a été l'élément qui a été choisi comme porte-voix pour dire, ça fait longtemps déjà, que ceci n'allait pas se faire, mais on n'avait pas besoin de l'intervention de Bobry pour savoir que l'intervention militaire en Haïti était impossible. Quand le gouvernement, le 7 octobre 2022, a fait sa demande, en analysant la situation géopolitique, la situation de politique intérieure des États-Unis et également du Canada, et en prenant les éléments qui organisent autour desquels l'insécurité en Haïti est organisée, j'avais sorti une analyse péremptoire, on était le 9 octobre 2022, pour dire qu'il ne va pas y avoir d'intervention militaire. Il faudrait être totalement ignorant des données géostratégiques, des données de la politique mondiale, des données de l'insécurité en Haïti, pour croire que les États-Unis allaient courir le risque d'intervenir en Haïti. C'est ne pas avoir une idée du tout de l'implication des militaires sur un terrain de conflit. Pour le croire, c'était la faute du gouvernement. Au moment où ils ont fait cette demande, ils auraient pu faire une autre demande qui aurait pu réussir. Et jusqu'à présent, la solution au problème que nous vivons est une approche différente sur la nature de la collaboration que l'international peut apporter pour résoudre le problème. Maintenant, ce qu'a dit M. Bobry, d'ailleurs, il nous avait manqué de respect, peut-être avec raison, parce qu'il était venu en Haïti, il a rencontré des gens, il est reparti, il a dit que les gens en Haïti sont des enfants qui sont à la tête d'un État, ils ne comprennent absolument rien à ce qui se passe, ils n'ont pas de plan. Donc, si le pays qui est concerné ne maîtrise pas bien la nature de son problème, c'est très certainement qu'il est impossible que notre pays vienne vous aider. Parce qu'on ne peut pas vous aider à résoudre un problème que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Et c'était le cas, il l'avait dit. Maintenant, ce qu'il vient de dire là, c'est ce qu'on appelle en politique un faux fuyant, un langage diplomatique pour dire, OK, tout le cinéma que vous avez vu l'administration américaine faire avec le Canada, et le va-et-vient entre Mme Joly et le secrétaire d'État Blinken, le petit théâtre de M. Biden, du président mexicain et du Premier ministre Trudeau, la déclaration du Premier ministre Trudeau qui a suivi cette rencontre au Mexique et finalement le coup de massue de M. Rey, rentre totalement dans un dégagement public de l'administration américaine et de l'administration canadienne. Bon, le Mexique qu'on a toujours essayé d'utiliser dans cette affaire, pour dire que ce chapitre est qu'il faut aborder le problème différemment, comme on aurait dû le faire dès le départ. Et si on vous dit que cette parole n'engage que l'ambassadeur Rey, vu l'implication des autres pays, notamment les États-Unis, le Mexique, et pourquoi pas d'autres pays caribéens, notamment, colonel? C'est le représentant du Canada à l'ONU. Ce n'est pas un individu dans les rues qui s'exprime sur une situation. C'est le représentant du Canada à l'ONU. Il a rendu public la nouvelle position du Canada. Maintenant, quand on parle de pays, je savais que les États-Unis, dans la conjoncture géopolitique actuelle, ont perdu le pouvoir de convaincre, notamment certains pays latino-américains pour intervenir en Haïti. Je savais qu'ils ne le feraient pas. Ensuite, vous me parlez de pays caribéens. Existe-t-il un seul pays caribéen à avoir la capacité, la potentialité et les justificatifs d'une intervention militaire en Haïti? C'est nous autres qui avons une Haïti affaiblie, inexistante dans notre tête. Les autres pays de la zone prennent toujours le temps d'étudier Haïti, de ses caractéristiques historiques, de ses caractéristiques culturelles. Ils peuvent se prononcer, certaines personnes, des fois avec légèreté, sur les dossiers concernant Haïti, mais les stratèges, les techniciens, les gens qui savent de quoi ils parlent, ils se prononcent toujours avec précaution. Quand, par exemple, des politiques prennent position à brûle pour point sur un dossier, mais finalement,
les éléments qui vont venir sur le terrain, ce ne sont pas les politiques, ce sont des techniciens militaires. Et le militaire est un calculateur froid des données du problème auquel il va s'affronter. Maintenant, quand on refile l'intention au niveau de l'infrastructure militaire et qu'eux utilisent leurs propres renseignements sur le terrain, la nature du problème, la typologie des gens qui agissent sur ce terrain, eh bien, assez souvent, c'est un nom calculé. Et maintenant, les politiques font après la gestion de ce non calculé. C'est comme par exemple quand le président Trump s'était mis à plaisanter avec l'infrastructure organisationnelle de la sécurité nationale aux États-Unis, qu'il pensait qu'il pouvait même utiliser l'armée américaine dans un désordre politique qu'il avait lui-même organisé. Eh bien, le Pentagone a délégué le secrétaire d'État à la Défense pour lui rappeler que l'armée américaine a une doctrine, des méthodes de travail, et ce n'était pas une entité faite pour intervenir aux États-Unis, à moins d'une situation de guerre déclarée et à partir d'ennemis intérieurs qui auraient été identifiés. Et ceci n'a pas été fait. Donc, c'est nous autres en Haïti qui faisons les choses à la légère et qui sommes étonnés après que nos désirs, nos pulsions, nos envies ne correspondent pas à nos attentes. Colonel Rébu, est-ce que c'est trop de parler de revers pour le Premier ministre Ariel Henry et son équipe après position ça que l'ambassadeur Bobré rend public là? On ne peut pas parler de revers pour le docteur Ariel Henry. Il a l'âge qu'il a, l'expérience qu'il a au pouvoir et ses résultats. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui sous l'administration, sous le commandement du docteur Ariel Henry, est totalement au niveau de ses pulsions, de sa compréhension de la société comme personne et de son savoir limité dans certains dossiers qu'il a à gérer. Et dans cet aspect jaloux et personnel de la gestion du pouvoir, comme si Haïti c'était sa propriété personnelle, qu'il la gère comme il veut. Les résultats sont là, nous n'allons pas parler du docteur Ariel Henry. C'est comme qui dirait, il y aurait quelqu'un qui aurait un accident cérébrovasculaire, qu'on transporte à l'hôpital et comme moi, on me demande d'entrer dans la salle d'opération. C'est pas mon métier, c'est pas mon savoir, je ne peux qu'échouer. Colonel Rébu, est-ce que vous avez des interventions, Mme Maniga, matin sur Métropole? J'ai bien écouté et tout le respect que j'ai pour le professeur Leslie François Ferro Maniga m'empêche d'intervenir sur le dossier présent sur le plan politique. Deux semaines après arrêté qui publie dans le journal officiel Le Moniteur, qui nomme 3 membres conseil de transition, membres HCT, un conseil de transition, attendent toujours pour installer, puis on connaît qui ça pas le gain pour faire comme travail, qui agenda, qui ça rien comme travail pour faire. Une situation qui préoccupe Mirland Hippolyte Maniga, qui c'est membre conseil ça. Pour le moment, non pas connaît qui ça agenda non, non pas connaît qui l'a installé, ni même tout est-ce que n'a bon budget pour nous capables de fonctionner qui a pas à disposition d'après Madame Mirland Hippolyte Maniga. Il y a un pile de travail qui pour faire, pourtant, je vous dis, on a toujours appelé Madame Maniga, n'attend au niveau HCTA, d'après Madame Maniga, pour Maniga penser de l'autre côté, tant là, ça capable la cause gain retard, mais retard important dans exécution mandat HCTA. Mirland Hippolyte Maniga les minimiser critique qu'a fait sous l'IO dans ça qui gain pour avec participation ni comme membre au conseil transition selon sa constitutionnaliste la fait quoi présence li en dans HCTA c'est encore une espèce de promesse de contribution pâle pour changer pays c'est gage ça le fait ça qui est important pour Madame Maniga pour qu'on y est là c'est capable de commencer remplir obligation ni dans cage HCTA. Madame Maniga a besoin de commencer travail rapide mais mettez constitution li pas prévoit cas de figure ça pour ta HCTA la donne. Faut que selon Madame Maniga, yo mettez en place toute bagaille et ça prend temps selon lui-même. Ancienne première dame République Lancoué reproche des moun a fait contre lui, des moun qui a dit toute qualité parole sous lui, li estimé parole ça yo sorti dans bouche moun qui pas connaît bien. La mission est décrite d'abord dans les propos tenus dans le décret qui a créé cette mission,
Puis après, dans l'arrêté qui est plus récent et qui vient de sortir cette semaine d'ailleurs, eh bien, je crois que c'est une tentative pour quand même introduire des éléments de solution aux différents problèmes que nous avons. Ce n'est pas la peine de les répéter. Je crois que tout le monde, non seulement les voit, mais les vit. Moi, personnellement, je ne suis pas parmi les plus démunis, merci à Dieu, mais cependant, j'ai vécu aussi des moments très difficiles avec l'insécurité, et je vis encore avec la vie chère, etc. De sorte que c'est un problème national. Et les gens qui disent que ça ne les concerne pas, ce sont vraiment des gens qui ne sont pas haïtiens en quelque sorte. Quand on est haïtien, qu'on aime ce pays, qu'on voudrait le voir changer, on l'a connu dans d'autres circonstances, eh bien, je crois qu'il faut reconnaître que ça ne va pas. Et puisque ça ne va pas, il ne faut pas rester dans son coin à se lamenter. Il faut quand même essayer de faire quelque chose. Bon, il y a quelque chose qui est tenté, précisément. Moi, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis beaucoup interrogé, j'ai interrogé des gens, etc. Et j'ai décidé quand même de m'impliquer de cette manière-là. Madame Maniga, est-ce que vous avez entendu les critiques qui sont faites contre vous, je peux dire, ceux qui disent que vous n'avez pas votre place dans cette démarche du Premier ministre Ariel Henry? Oui, bien sûr. Je ne les ai pas tous entendus, je ne les ai pas tous lus, mais on m'a beaucoup rapporté des critiques. Assez sévères quand même. Assez sévères, oui, mais qui ne me touchent pas. Parce que ce sont des critiques qui s'adressent à une personne que je ne reconnais pas. Parce qu'on me reproche des choses que moi je n'ai pas conscience d'avoir été coupable de quoi que ce soit. J'ai pris de manière volontaire, de manière indépendante, j'ai pris donc ma décision, j'ai accepté de m'impliquer et j'ai discuté certains termes, on a essayé de me convaincre, on m'a convaincu, j'ai fait des concessions, etc. Et puis voilà, je me dis, allons-y et on va voir ce que ça va donner. Il y a deux catégories de citoyens, c'est normal. Il y en a qui disent, et ça c'est positif, puisque Mirlan Maniga non bagaille, c'est que elle a bon, et que bon chance pour le passer. Ça, les gens s'expriment de cette manière, par téléphone, WhatsApp, etc. Il y a l'autre qui dit, mais ça, grand monde a cherché dans ça. Écoutez, effectivement, les gens peuvent s'interroger. J'ai 82 ans. Et je travaille toujours parce que si j'ai des défaillances au niveau du genou, la tête est bonne. La tête continue de réfléchir, continue de penser, continue de proposer. Et je dis que je n'ai pas ma place. En d'autres termes, on me dit restez dans votre coin, etc., pas faire rien, et puis qui barraille ça, qu'on va prendre des Ariel, on va faire ceci, on va faire cela, et tout. Moi, j'écoute, mais je ne réagis pas. Parce que je pense que les gens ont leur propre vision des choses. Et c'est aussi que m'a gagné pour me faire là, mais c'est la vision qu'ils ont de moi et du rôle que j'ai joué dans ce pays depuis toujours et des possibilités d'action. Bon, eh bien, écoutez, je les écoute. Et quand ce sont des critiques qui ont une vraisemblance, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut se poser la question, quand on ne connaît pas Mirlan Maniga, mais quand on me connaît et qu'on émet quand même certaines critiques, je trouve ça injuste pour moi. Donc, je ne réponds pas. Alors, le problème, c'est que Mme Maniga continue à inspirer en pile monde respect. Et là, il a estimé que le rôle ça n'a pas le géant. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de place, mais il pensait que Mme Maniga n'a pas joué un rôle de simple conseiller. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Je connais. Je veux dire que il y a des débat qui est adressé à moi personnellement. Et il y a de l'autre critique, c'est pour expérience là lui-même. Il dit, qui ça s'appelle le bail? Nous sommes trois, pas oublier ça quand même. Il y a M. Saint-Cyr qui représente le secteur privé et il y a le pasteur Florilège qui représente le secteur social, mais en fait, il représente un petit peu les églises, c'est-à-dire une catégorie bien spéciale, on est capable professeur et en même temps aux catholiques ou bien aux protestants. Donc, nous sommes trois et il faut qu'on installe nous.
N'attendons que nous installer nous pour nous mettre au travail. Madame Amila Hippolyte Maniga qui pas attendre HCTA installé, Madame Maniga qui dit critique qu'a fait sous lui va faire ni chaud ni fret de HCTA gagne un travail il va le faire. Et puis nous pour aller dans Jérémy avec collaborateur donc Jean-Michel Clévrin côté qui gagne IDET c'est initiative départementale contre traite avec trafic timoun qui dénonce la justice là qui pas fait travailler comme ça doit qui la cause Kadé Jacques là envahit région. Bonsoir Clévin. Bonsoir Rivel, bonsoir tout auditeur Radio Métropole. Qui ça IDET dit? Eh bien, Fon dit que Rivers dans un rapport annuel coordonnateur initiative départementale contre traite avec trafic timoun dans la région Gadansan, IDET, M. Gérald Guillaume, publié 23 janvier 2023, recensé 149 cas de viol, agression sexuelle et séquestration dans la région Gadansan pour l'année 2022 passée. Parmi eux, 131 mineurs, 18 majeurs, sous filles et femmes, sortis dans l'âge 3 à 17 ans, 18 ans et plus, pendant le fait qu'on est. Sous 4 premières semaines, année 2023, il y a déjà recensé 8 autres cas de viol. Et ceci dans 14 communes du département Gadansan, commencé par les Iwa, Moron, Estelle, Abricot, Rive-Jérémy. Des irresponsabilité autorité judiciaire dans Gadansan, dit déterminé pour faire droit femmes, actifs respectés dans la juridiction jérémien, j'ai article 6-1 sur violation de droit monde, avec la loi PIA dans l'article 276, en partenariat avec Brigade Protection Mineure, Ministère Conditions Féminines et Droits Femmes, Office Protection Citoyen, Institut bien-être social et recherche, Groupe Travail, Protection Timoun et Latrier, lancer un appel à tout secteur et organisation de droit monde pour aider dans la lutte difficile à mener sous question violence basée sur les gens au niveau du département par rapport à complicité, irresponsabilité, faiblesse, autorité de la justice dans la qui bat l'argent, ambition politique, intérêt personnel, priorité sur la loi, pendant que jeunes filles, femmes, actimoun continuent à être victimes, alors que agressés toujours à psychiler libé. Rapport Trissa, 23 janvier 2023, IDET mettez sous pied, délivrer joindre divers pays et institutions nationales et internationales, telles que CSPJ, OPC, MJSP, ambassade des États-Unis, la France, Union européenne, et le Canada. Jean-Michel Clévin, pour Radio Métropole. Merci Jean-Michel Clévin qui t'a informé nous depuis Grandance dans Jérémy et depuis Jérémy dans Grandance. Et puis il y a une délégation qui vient là-dedans le représentant de Fonds national d'éducation, représentant de FAEZ avec Primatu. Et on a visité justement dans le département sud là, à côté de la Fournier-Gardé, l'école qui t'a réhabilité dans la zone ça. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Rivers et bonsoir tout le monde. Effectivement, c'est une délégation qui est composée de représentants qui sont dans le Fonds national d'éducation, qui sont dans FAES, et puis tout qui sont dans Primature. Ils mettent tête dans le Grand Sud là. L'objectif là, c'est à visiter des écoles nationales qui étaient détruites, notamment dans le tremblement de terre 2010 là, et ça qui était détruit tout dans le tremblement de terre qui était passé récemment dans le Grand Sud là. Eh bien, c'est l'école Sayo qui, environ plus qu'une vingtaine, yo réhabilité par soit Fonds national d'éducation, soit FAES, et puis d'autres partenaires, yo même qui travaillent en collaboration avec l'institution Sayo. Donc, c'est l'objectif principal qui fait que la délégation Sali même la passe en semaine, dans le Grand Sud là, la visiter l'école Sayo, qui, dans la réhabilitation, yo censé à 90% et gagner même qui à 100%. Yo fin réhabilité, ça permet que Timoun yo même pour réouverture des classes qui fêtent pour année 2023-2024 là, yo même yo capable de reprendre chez l'école sans que casser par rapport à sa directeur d'école yo même yo bail comme information. Donc c'est objectif principal et des délégations ça lui-même les gagnants dans Grand Sud là qui a fait pendant au moins 7 jours. Pendant ce temps nous à la Rudolph au Getan ouais quelques écoles qui réhabilité.
Oui, nous avons visité plusieurs écoles qui réhabilitent. Nous parlons avec le directeur, il y a Simon eux-mêmes qui reprennent chez l'école et qui parlent ensemble avec nous, qui expriment satisfaction par rapport à gens que eux-mêmes, l'école là été victime, dans quelles conditions elle était. Donc, ils ont senti que plus ou moins, ils sont plus confortables pour être capables d'apprendre dans des conditions que eux-mêmes ont estimé qui fait au plaisir, qui satisfaisant par rapport à gens que ça fait qu'on y est autrefois. Donc là, nous gagnons plusieurs visites pour nous faire. Non seulement nous avons fait dans Okaï, nous avons fait dans Jérémy, nous avons fait dans Grandance, nous avons fait les Tiburon. Donc c'est plusieurs zones que nous avons visité. L'école nationale qui était détruite, soit en 2010, soit dans le tremblement de terre qui passait récemment, et qui est samedi 14 août 2021, en 2021 ou 2022 si je ne me trompe pas. Alors c'est 2021, eh bien, même réhabilité par deux institutions SAO et FNE ou bien FAES, et Kenyan c'est en collaboration entre FNE et FAES. Merci Rodolphe. Dernier rappel, principale information qui tape dominer l'actualité. Direction générale police nationale l'a rencontré après-midi par un policier qui est victime d'une attaque bandit dans Pétionville vendredi passé. La police a annoncé l'ouvrir une enquête sous drame ça. À côté, 3 policiers tombés, une disparaît, une autre blessé a pris soin à l'hôpital. Plusieurs policiers en fonction réagi après drame qui passait dans la zone Métivier, côté environ 3 policiers victimes dans affrontement avec bandits vendredi 20 janvier. Policiers ont fait connaître Zach Sayo pas sans conséquences sur moral, les diminuer sous performance, ils ont exigé bonnes conditions qui pour permettre aux policiers de suspendre victimes dans conditions si là. Conseil de sécurité des Nations Unies a penché demain mardi sur le pays d'Haïti, diverses qualités de crise en cours, de crise sécuritaire, politique, humanitaire, a rongé depuis quelques temps. Option yon intervention militaire en Haïti, pas sous table là encore. C'est Constance qui était poussé à Ariel Henry demandé intervention étrangère a changé selon l'ambassadeur Canada dans les Nations Unies, Bob Ray. Cependant, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, précisé pressé, faut qu'il y ait une force armée spécialisée internationale dans le pays. Ancien colonel Himmler Ribu estimé déclaration ambassadeur Ri sur Haïti confirmé volonté internationale là pour prendre distance par rapport à chaos la troublai qui blaye sous pays d'Haïti. Dans Grandance, IDET qui c'est initiative départementale contre traite avec trafic moun dénoncer passivité la justice qui la cause un pile cas viol dans la région pour 2 années qui sont passées la organisation a recensé 59 actes cardiaques. Et puis une délégation qui est là-dedans représentant Fonds national d'éducation, FAES, avec Primatu, visité plusieurs écoles qui réhabilitées dans le département sud. Monsieur, dame, merci pour l'attention que vous avez accordée à la première sortie. Information pour ça maintenant sur Métropole. Monde qui t'a présenté un journal après-midi, Bernard Vilsen sous console, Rivers Dunac dans le microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sur Métropole, c'est pour la 6 avec Marvin Spierre. Bonsoir tout le monde. Passez bonne semaine sur Métropole. N'après demain soir si Dieu veut.